qu'on peut attendre de cette nuit, c'est l'aboutissement de toute une semaine d'ateliers. On peut attendre une performance, une soirée de performance oratoire, mais une soirée aussi autour de l'unité des enfants africains. Chaque pays présentera un répertoire qui permettra, autour d'un dîner gastronomique traditionnel, de raconter des contes d'Afrique d'une manière moderne pour montrer cette Afrique ancrée et ouverte au monde. C'est une soirée pendant laquelle nous aurons Petit Tonton de Conakry, KPG, le Naba qui nous vient du Burkina, nous aurons Hiro du Niger, Floppy et Étienne Kwame qui nous viennent de la Côte d'Ivoire. Donc les enfants de cette Afrique-là réunis ensemble, chacun va proposer aux Sénégalais une rencontre et on aura à l'intérieur de cette soirée une première partie qui sera animée par des conteuses sénégalaises professionnels de très haut niveau. Oui, nous aurons une scénographie circulaire. Nous savons tous que quand on est assis spontanément, on se met en cercle. Pour discuter devant la maison, on se met en cercle. Mais les théâtres que nous avons sont des théâtres à l'italienne. C'est un affrontement, un combat. C'est pourquoi nous n'avons pas mis le spectacle dans la salle, nous avons mis le spectacle, nous l'avons détourné sur l'esplanade. Et pourquoi sur l'esplanade? Parce que c'est sur cette esplanade-là que les plus grands musiciens amènent leurs fans pour montrer leur meilleur spectacle. Le conte est le spectacle le plus total. C'est pourquoi le conte doit avoir la dignité de ce lieu-là. Et c'est pourquoi nous avons choisi ce lieu. En Wolof, entre celui qui a peur de dormir dans la chambre et celui qui cherche où dormir, il ne doit vraiment pas se chamailler à qui doit fermer la porte. Donc le Grand Théâtre a un programme, les institutions culturelles peuvent avoir des programmes, mais les programmes aussi, c'est nous les acteurs culturels qui les portons. Le Grand Théâtre ne peut pas faire venir Petit Tonton parce qu'il a de l'argent. Ce qui fait venir Petit Tonton, c'est une organisation, c'est une stratégie, c'est aussi un rapport entre la maison de l'oralité qui a un réseau de partenaires. Et ce réseau de partenaires, c'est l'ensemble des structures autour du patrimoine. Aujourd'hui, si vous allez au Bénin, nous avons un réseau de partenaires. Vous allez dans les 12 pays de la CEDEAO, vous allez dans les pays du Sahel, nous avons des répondants. Donc nous avons du contenu et c'est ce qui doit être la politique. Les institutions culturelles, les institutions financières doivent enclencher des programmes. L'État doit accompagner les programmes, mais l'État ne doit pas organiser. Si l'État organise, nous ne gagnons rien. Et si nous ne gagnons rien, l'État ne peut pas nous demander de payer des impôts. Oui, nous rendrons hommage de manière visuelle. Les morts seront présents. Les morts seront présents ce soir-là. Et quand je vous dis que les morts seront présents, les morts seront présents. Et parmi les morts, vous verrez tous les grands conteurs qui sont partis dans l'anonymat. De Ibrahima Ndiaye Mami Khilano à Djewo-Gueye, de Djewo-Gueye à Alignan, qui a eu le dernier grand répertoire. Tous sont morts dans le plus grand silence dans ce pays-là. Est-ce que c'est normal que nous, on fasse cette nuit sans eux? Ils seront représentés et vous les verrez. Et ceux dont on aura la possibilité d'avoir les voix, vous aurez les voix. Donc nous allons rendre hommage à toute cette génération-là. Et pour nous, c'est une façon de dire on ne peut pas oublier. Parce que si on oublie, on fait ce que Birago avait dit, quand la mémoire va ramasser un fagot, du bois, elle ramène le fagot qui lui plaît. Oui, on rendra hommage aux hommes et aux femmes et on leur rendra hommage d'une façon très moderne. Ce ne sera pas une soirée de vieillerie, ce sera une soirée de ce que l'Afrique est. L'Afrique belle, debout, fière, pas l'Afrique qui tend la main, mais l'Afrique qui présente ses meilleurs enfants. Parce qu'il y a quelque chose de beau dans ce continent-là et c'est à nous de le montrer. Les ateliers de 3 jours autour de la fiscalité, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur dans ce pays. Tout le monde pense qu'on va prendre son argent avec des impôts. Et nous, on est des gens de la parole. Quand on a fait l'analyse, on s'est dit, la façon dont on parle des impôts est très violente au Sénégal. Alors qu'on explique aux gens comment être heureux et comment développer ce pays. On s'est dit donc, montons un atelier où on va parler de l'actualité pour les enfants. Un fiscaliste va venir leur expliquer c'est quoi la fiscalité, c'est quoi les impôts, c'est quoi les détournements, c'est quoi les biens illicites. Et nous allons monter des textes de slam et des textes de compte pour parler de cela, mais avec douceur et avec pédagogie. On n'a pas besoin d'être violent, mais les gens sont violents parce qu'ils ne savent pas parler. Et avec les ateliers de compte, on va pouvoir parler de tous les thèmes. On veut aussi montrer aux gens que les contes ne sont pas juste là pour raconter des choses passées. Les contes prennent toujours en compte l'actualité de la journée,
font un spectacle et règlent des questions. Est-ce que vous pensez que quand on fait Kumba Amday, Kumba Amoundai, quand on raconte l'histoire de cet enfant qui est battu, on ne parle pas de l'enfant talib? Est-ce qu'on ne parle pas de l'enfant violenté à l'école? Ce n'est pas parce que le conte est ancien. Le conte n'est pas ancien. C'est le récit qui est ancien. Mais l'actualité du conte est toujours dans la modernité. Oui, nous avons un dîner à un certain prix, mais si 300 personnes payent le dîner, ce montant ne paierait pas le billet d'avion de Floppy. Donc si on cherchait de l'argent, posez-moi la question, pourquoi on paye 5 billets d'avion alors que si tout le monde paye son dîner, cela ne peut pas rembourser un seul billet d'avion. Mais sauf que si vous offrez un dîner, vous demandez à un restaurateur de venir faire un dîner, mais ce restaurateur a aussi l'obligation de rentrer dans ses frais. Donc, pourquoi est-ce qu'on le fait? Chaque année, nous travaillons, nous voyageons beaucoup, nous circulons beaucoup, nous gagnons de l'argent dans notre continent. Mais est-ce qu'en une soirée, quand même, nous, on ne peut pas se retrouver pour dire merci à l'Afrique? Oui, nous savons gagner de l'argent et nous gagnons de l'argent par nos métiers. Et les compteurs que vous avez derrière moi sont tous bien chez eux, vivent de leur métier et ne sont pas endettés. Les compteurs voyagent bien, sont bien payés, mais ils ne sont pas comme les autres artistes qui, même pour aller à un baptême, ailleurs en Europe, font des posts et des vidéos. Donc on n'est pas dans ça, mais on est très bien dans notre métier et on est très bien payé dans notre métier. Pourquoi est-ce que nous avons organisé un dîner gastronomique avec un buffet ouvert sur des plats traditionnels? Parce que nous voulons que les parents viennent avec leurs enfants. Un parent doit sortir avec son enfant. Sortir avec son enfant pour aller à une soirée, certaines soirées on ne peut pas, mais quand même, vous ne pouvez pas dire je ne peux pas sortir avec mon enfant pour aller dîner et écouter des contes. Donc nous demandons aux parents vraiment de nous aider à amener ces enfants-là pour qu'eux aussi comprennent que quand ils deviendront grands, ils doivent prendre en charge le bonheur de leurs enfants. L'élevage et l'éducation, c'est différent. Élever, c'est donner à manger matin, midi, soir. Et éduquer, c'est transmettre de la culture générale. Et c'est en allant dans ces rendez-vous que l'enfant développe ses émotions, qu'il s'humanise. Les enfants, nos enfants sont trop exposés à de la violence. Nous ferons des comptes où il y aura des bagarres, mais des bagarres qui ne sont pas vraies. Professeur, votre thème renvoie surtout à l'unité africaine. Votre édition se tient dans un contexte où la CEDEAO traverse une crise politique. Est-ce que c'est une façon de contribuer à la recherche de solutions? Mon nom de scène s'appelle La Bouche de l'Afrique. On m'appelle La Bouche de l'Afrique depuis 2006 et ce nom m'a été donné à Conakry lors de la célébration du centenaire de la naissance de Senghor, et ce nom m'a été donné par un conteur canadien dans une salle de spectacle à Conakry. Ce que nous faisons n'a rien à voir avec l'actualité politique. Nous sommes au-delà de ça. Nous ne sommes pas dans la réaction. Ce sont les hommes politiques qui ne nous ont jamais écoutés depuis plus de 25 ans. Nous sommes dans cette construction depuis plus de 25 ans. Je vous ai dit qu'en 2012, j'avais fait la même chose ici. Est-ce qu'en ce moment, on parlait de crise entre les pays? Non, notre action dépasse cela. Tout n'est pas politique. Tout n'est pas arrimé à la politique. Nous ne suivons pas l'agenda des politiques. Nous avons un agenda culturel qui est au-delà de cet agenda politique parce que la culture est la vérité. Nous ne sommes pas dans ça, nous n'avons pas le temps de répondre, mais nous dirons aux gens que nous ne validons pas les frontières coloniales, nous ne validons pas la conférence de Berlin. Moi, personne ne m'arrachera mes frères, je les inviterai ici, quoi que cela coûte. Et mon combat dernier, c'est qu'il n'y ait plus de visa, que tous les artistes africains, tous les Africains puissent circuler partout en Afrique, et il n'y a que ces regroupements qui puissent permettre de donner des messages et des messages intelligents. Nous ne sommes ni dans le slogan, ni dans l'invective, nous sommes dans une démarche purement culturelle.